Hashem, aujourd'hui, nous allons bien entendu parler de Hanouka, puisque nous avons une mitzvah de parler de l'actualité. Et comme Hanouka n'est pas une histoire mais une actualité, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Nous avons le devoir d'étudier les inyanim qui concernent Hanouka, les composantes de cette fête très spéciale. Betosfot Yom Tov al Ta'anit, donc je vous ai écrit un cours, Be'ezrat Hashem, j'espère qu'on va le développer ensemble et qu'on va essayer de prendre l'essence même de cette fête. Dans les Tosfot Yom Tov, concernant la Gemara de Ta'anit, il est écrit Hanouka Mefarsem Nissa. Hanouka est là pour rendre public, propager, faire un pirsoum, une propagation, une publicité, pour publier, pour agrandir la forme du miracle. Galou lekol Israël al yedei shenahagu bo hamitzvah vechziku bo keshel Torah. Et c'est devenu tellement important dans le peuple d'Israël que bien que cette mitzvah soit une mitzvah qui n'est pas de la Torah, nous observons cette fête avec une rigueur absolue, mais beaucoup plus qu'une rigueur, un certain amour et une envie de faire cette fête, complètement naturellement, comme si ça a été donné par la Torah elle-même, donc par Akadosh Baruch Hu. Et dit là-bas le Tosfot Yom Tov, Velo nachon levatelo. Et donc il n'est pas bon d'annuler cette fête, Chas v'Shalom. Ça veut dire qu'il faut maintenir ce degré-là. Klomar, j'explique donc, Yesh koach mitzri hamidgale b'Chanouka. Il y a une force éternelle, d'éternité, de continuité, qui se dévoile à Hanouka. Ce n'est pas anodin ce que je suis en train de vous dire, parce que les sphères spirituelles qui correspondent à cette fête sont Netzach, l'éternité, et juste en face d'elle, le Hod, qui est en réalité le remerciement. Vous voyez que c'est un étage, c'est comme si on prenait le corps humain, c'est la partie basse, les hanches de l'homme. Ça veut dire que Hanouka est au niveau des hanches. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons le voir un tout petit peu plus loin, Be'ezrat Hashem. Hanouka est la partie basse du corps, elle correspond, elle est ciblée dans la partie inférieure du corps humain, c'est-à-dire dans la partie du dévoilement. Car dans la Kabbalah, qui dit inférieur dit dévoilement, qui dit supérieur dit potentiel. Autrement dit, on doit partager l'arbre des séphirotes en deux parties. La partie supérieure est un potentiel qui n'est pas encore manifesté, et la partie inférieure, à partir des hanches, c'est une partie qui commence à dévoiler, donc à manifester. On peut dire que globalement, ça correspond à la partie féminine. Donc dans chacun de nous, nous avons une partie masculine qui est la partie haute, et la partie féminine qui est la partie basse de notre corps, ainsi que dans notre être intérieur, notre neshama et notre corps, partie qui donne, partie qui est responsable de la réception. Donc Hanouka est au féminin. On aurait pu appeler cette fête Chinuch, car c'est la racine, d'ailleurs, on va le voir aussi. On l'appelle Hanouka parce que c'est une femme. Autrement dit, c'est un degré de dévoilement. Hanouka est féminine, qui dit féminine dit dévoilement, capacité à dévoiler. Donc c'est un degré féminin, un degré qui met en place, qui met en relief tout ce qu'on lui donne dans la partie masculine. Vous savez que dans les lettres du mois, nous avons déjà vu que chaque mois a une combinaison du nom de Dieu. Eh bien, les deux dernières lettres de ce mois-ci, c'est deux lettres He. C'est-à-dire que le Yud et le Vav sont au début du mois, puisqu'il y a 4 lettres, donc 4 semaines. Donc les 2 premières semaines sont, entre guillemets, masculines, potentielles. Les 2 dernières semaines, à partir du 15 du mois, donc de la pleine lune, on l'a déjà bien dépassé, c'est 2 lettres He.
Donc au lieu d'écrire Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme, on ne l'écrit pas comme ça. On va l'écrire Yud, Vav, ou Vav, Yud, peu importe pour l'instant. Et les deux dernières lettres, He, He. He, He, deux fois une femme, dont la première est le monde supérieur qui est aussi féminin parce qu'à chaque degré masculin lui correspond une femme. La sagesse spirituelle est un homme, entre guillemets, Chokhmah, et son épouse correspondante est Bina. Donc on appelle le premier He Bina, et le deuxième He, c'est la dernière lettre, la Malchut, donc vous avez ici les deux He, la maman et sa fille. Autrement dit, nous avons ici un développement très intéressant qui nous donne lien avec le monde supérieur qu'on appelle la Bina, le monde du discernement, qu'on appelle dans un autre langage Olam Haba, et Olam Hazeh. Ce qui nous donne immédiatement la compréhension que Hanouka est placé sous un signe féminin qui fait le lien entre les mondes. Et ces deux mondes sont des mondes spirituels, mais qui se dévoilent dans la matière. Et donc, Koach Nitzri Hamidgale beChanouka, il y a donc une forme spirituelle d'éternité qui se dévoile à Hanouka, Afilu Sheuchad Midivrei Sofrim, bien que ce soit une fête fixée par nos sages. C'est pour ça que nous avons une bénédiction lorsque nous allumons les lumières. Qui a fait, donc béni sois-tu l'Éternel, qui a fait des miracles à nos pères en ce temps-là, mais de notre temps. Bayamim hahem, c'est au passé, Bazman hazeh, c'est au présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, vous comprenez que cette bénédiction vient nous faire le lien entre le passé et le futur. Entre la cause et le résultat. Entre le monde du discernement, qui est un monde spirituel, avec un monde de dévoilement, qui est le monde de la matière. Donc, passé, futur, c'est la même chose que avant, après, ou que potentiel est manifesté, ou homme et femme. La femme est le futur de l'homme. Parce que c'est grâce à la femme que l'homme peut faire venir des enfants, donc des générations futures. Sans le côté féminin, l'homme reste avec son potentiel passé qui ne se développe pas. Ainsi, notre étude de la Torah, qui reste au niveau de l'étude et qui ne s'applique pas, reste aussi dans un monde potentiel qui ne vit pas, qui ne descend pas dans la vie. Malheureusement, nos frères qui sont encore en dehors d'Eretz Israël vivent un judaïsme potentiel, mais pas encore dans le vécu. Seuls ceux qui vivent en Eretz Israël commencent à vivre véritablement. C'est pour ça que la terre d'Israël s'appelle la terre de la vie, et que nous faisons le Hallel à Hanouka, parce que c'est un miracle qui s'est passé en Eretz Israël, et que nous ne faisons pas le Hallel à Purim, parce que c'est un miracle qui s'est passé en dehors de la terre d'Israël. Les fiches anissim ayou bayamim haem. Donc tous les miracles qui étaient là-bas, mamshichim gam bazman hazeh, ils continuent au présent. Donc nous avons le passé qui continue au présent et la force du miracle est continuelle. B'masechet Shabbat, dans la Gemara Shabbat, mevarchim lifnei adlakat nerot, nous dit la Gemara qu'on doit faire une bénédiction. Asher kideshanu b'mitzvotav, vetzivanu la'adliknei Chanukah. Béni sois-tu l'Éternel, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, je traduis littéralement, mais en réalité c'est faux, mais c'est pas grave, et qui nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka. Or, c'est faux. Akadosh Baruch Hu ne nous a jamais ordonné d'allumer les lumières de Hanouka, puisque c'est une fête de nos sages et pas une fête de la Torah. Alors la Gemara elle-même pose la question, parce qu'elle voit qu'il y a ici un problème. Veshoel et Agmara, donc la Gemara pose la question. Veichan Tzivanu. Si quelqu'un veut des textes, il y en a. Veichan Tzivanu, où est-ce que nous avons été ordonnés d'allumer des lumières? Eh bien, Rav Avia Amar, Rav Avia nous répond dans la Gemara,
il nous cite un verset dans Dvarim qui n'est pas directement lié à notre question, mais qui est lié en réalité d'une manière générale à tout. Mi lotasu, c'est-à-dire lotasu, tu ne bougeras pas, tu ne changeras pas de ce que tes maîtres et tes pères ont fait. De là, on apprend que si nos pères ont fixé quelque chose, on doit continuer de le faire. Rav Nechemia Amar, un autre sage, lui aussi donne sa version. She'al avicha veyaggetra, demande à ton père, il te dira. Zekenecha veyomrulach, tes vieux, tes anciens te diront ce qu'il faut faire. Autrement dit, lorsqu'on a un doute quant à continuer quelque chose, on doit regarder nos racines, nos anciens, et de là-bas nous avons en réalité la source même qu'il faut continuer ce que nous sommes en train de faire. Et l'interdiction de bouger, ni à droite ni à gauche, de cet ordre, qui est un ordre beaucoup plus fort qu'un ordre dit, parce que c'est un ordre vécu. Autrement dit, si j'ai vu mes parents, mes arrière-grands-parents faire quelque chose, c'est beaucoup plus fort que si quelqu'un me l'enseigne. Dans la Gemara, quand il y a des discussions, et qu'un sage dit, moi écoutez, tout ce que vous êtes en train de dire c'est bien beau, mais moi j'ai vu mon grand-père qui faisait comme ça, eh bien on dit tous la halakha est comme ça. Car le vécu est beaucoup plus fort que la pensée et que le verbe. Donc, yesh koach hemshechiyut bechanouka. Il y a une force de continuité, de suite, de lien, d'écoulement à Hanouka, she'en lanu lasur miderech hayashar, dont nous n'avons pas le droit de quitter ce chemin, qui est le chemin de la droiture, qui est Israël, qui est Yachar El, Kacher Horu lanu chazal, comme nos sages nous ont ordonné. She'are Hanouka kashur davka le Torah shebe'al peh. Et Hanouka est lié spécifiquement, précisément à la Torah orale et non pas à la Torah écrite. C'est-à-dire que la Torah orale ici prend une envergure qui est très importante et on donne en réalité un poids aux paroles de nos sages pour contredire l'influence grecque qui malheureusement s'est déversée aussi dans le peuple d'Israël où des gens vont venir, vont vous dire ça c'est une invention des rabbins. Vous avez déjà entendu sûrement ce genre de réflexion. Ça vient de la Grèce. Eh bien, oui, ce sont des rabbinim, mais qui n'ont pas inventé ce qu'ils ont dit, car ils ont été voir dans la Torah écrite que nous n'arrivons pas à décoder. Ils ont décodé les degrés pour en faire une Torah viable, vivante. Donc on va dans la Torah écrite, on prend des choses et on les développe pour en faire une Torah shebe'al peh. Et Dieu lui-même dit, tout ce que tes pères t'auront dit, fais-le. L'otassur yamin usmol. Tu ne bougeras pas ni à droite ni à gauche. Ça, c'est Dieu qui dit concernant nos sages d'Israël. Et la bénédiction que nous disons, qui est en réalité un lien, car bénir égale se relier. En hébreu, levarech ne veut pas dire bénir, mais faire un lien. En hébreu, ça se dit havracha. Havracha, c'est un lien. On fait un contact. Quand on fait une bracha, on se met en contact avec l'éternité. Regardez bien, on mentionne bien nos pères, qui a fait des miracles à nos pères, avotenu, bayamim hahem bazman hazeh. Qu'est-ce que ça veut dire bayamim hahem bazman hazeh? Vous voyez qu'il y a deux temps, il y a le passé et le présent. Mais vatet inyan hahem shechiyu. Il y a ici donc une suite logique. Mashena asaim avotenu, ce qui a été fait avec nos pères, mamshich leheasot gam imanu hayom, continue, vit encore aujourd'hui, de nos jours à nous, dans notre temps à nous. Ça veut dire que Hanouka n'est pas une fête, comme toutes les autres fêtes d'ailleurs, qui, une fois par an, à la même date, on refait une fête, parce que c'est le 25 qui se lève. Nous avons déjà expliqué ça à plusieurs reprises, c'est que l'existence de la lumière de Hanouka existe déjà depuis la création du monde. Il faut seulement des sages qui sachent capter cette lumière au moment voulu dans l'histoire. Même aujourd'hui, se cachent dans l'histoire des énergies, dans le temps des énergies. Si on sait les capter, on peut fabriquer entre guillemets une fête. C'est-à-dire que si je sais que demain, par exemple, il y a eu un potentiel de messianisme,
eh bien je peux faire en sorte de capter la force messianique et de la dévoiler. C'est ce qui va se passer le jour où le Mashiach va se dévoiler. Ça sera un jour bien connu, qui existe déjà maintenant, mais dont les sages vont capter la journée prévue et la faire descendre sur terre. Alors maintenant on va essayer d'un petit peu de comprendre quel est le sens du miracle, le mot nes. Le mot nes, en hébreu, ne veut pas dire miracle, veut dire drapeau, veut dire fanion, veut dire quelque chose qui est au-delà, qui dépasse en réalité le degré naturel des choses. Donc en hébreu, un drapeau se dit nes, et lorsque tu sors d'une situation donnée, tu es dans un degré de nes. Nous avons vu ça avec Yosef, pas plus loin que la paracha de cette semaine, où la femme de Potiphar essaye de séduire Yosef, et Yosef, il est écrit Vayanos, Vayetse Achutza, qui veut dire, il s'est sauvé, donc il s'est élevé, Vayanos, il est devenu comme un fanion, comme un drapeau, il est monté au-dessus de ses envies. Vayetse Achutza, il est sorti de l'histoire. Il se retirait de cet événement pour ne pas tomber dans l'erreur, dans la faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette force de Vayanos, elle sort de la nature. D'ailleurs, lorsque Yosef sort de cette nature, il ne sort pas complet. Qu'est-ce qu'il laisse chez cette femme? Ses vêtements. Vous comprenez bien qu'en réalité, la partie intérieure de Yosef est sortie, mais la partie superficielle de Yosef, ses vêtements, est restée en bas. Et donc, elle a utilisé en fait les vêtements de Yosef pour le condamner. C'est ce que vont faire toutes les nations durant l'histoire. Nous allons toujours laisser notre peau, c'est de là que vient l'expression, car l'âme sort mais la peau va rester, et les nations du monde essayent d'utiliser notre peau pour véhiculer leur message avec notre visage. Je vous ai raconté la fois dernière l'histoire de la Gemara, où on faisait marcher. La Gemara raconte qu'il y avait une procession chrétienne, où on faisait marcher, on avait enlevé la peau d'un sage d'Israël, et son visage était resté comme un, comme un masque. On a gardé sa peau, et on le mettait sur le visage d'un homme qui n'était pas Israël, mais en réalité ça voulait dire, c'est nous le vrai Israël. On utilise votre corps, donc votre matière, votre cri, votre ustensile, pour faire véhiculer notre message. Vous avez compris? C'est pour ça que toutes les nations du monde veulent, en réalité, devenir Israël. C'est tout. Prendre nos vêtements, voler notre identité, voler notre drapeau, voler notre terre, ce sont tous nos éléments, vêtements, pour elles-mêmes développer, et nous, Chas v'Shalom, nous rendre quoi? Ce que malheureusement certains juifs pensent qu'ils doivent être, des vapeurs d'esprit. Les juifs de l'exil. Les juifs de l'exil, ce sont des juifs qui malheureusement ont une âme, mais qui n'ont pas assez de corps. Parce qu'il n'y a pas de corps national. Et donc il leur manque la tête, la terre d'Israël, il leur manque le cli essentiel pour se dévoiler, et là-bas on ne gêne personne. Donc tu peux rester en exil tant que tu veux. Mais dès que tu as une terre, là ça commence à te déranger parce que tu as un ustensile de dévoilement. Donc le Nes, c'est un degré qui est hors du temps. Comme les miracles de la sortie d'Égypte. Veyavsouf et de la coupure de la mer Rouge. Vehayardem, lorsqu'on a traversé le Jourdain, la même chose. Ce sont des miracles qui étaient hors nature. Ça veut dire une intervention surnaturelle qui a balayé la nature pour se dévoiler. Car en effet, en Égypte, Akadosh Baruch Hu, pour se dévoiler, a balayé la nature. C'est comme si la nature le gênait. Donc, Dieu pousse la nature pour se dévoiler. C'est une forme de miracle. Ça s'appelle un miracle dévoilé. Dieu pousse la nature gêne, et donc il se dévoile d'une manière très concrète, très visible. Un grand miracle. Mais il y a une autre forme de miracle,
comme celle de Hanouka, où le miracle, la forme divine, n'a pas besoin de bousculer la nature. Elle intervient dans le sens naturel, dans l'histoire. À tel point que tu ne peux rien voir. Tu peux pratiquement te dire, mais moi j'ai pas vu Dieu là-dedans. C'est pas Dieu. Exactement comme disent les hommes anti-religieux ou les ultra-religieux. La même chose. Ils disent la même chose. Parce que les anti-religieux en Israël disent que c'est pas Dieu qui nous a aidés à revenir sur cette terre. Et les autres de l'autre côté, ils disent la même chose. Car si c'était Dieu, on aurait fait le Hallel le jour de Yom HaAtzmaut. Les gens qui ne font pas le Hallel le jour de Yom HaAtzmaut considèrent que ce n'est pas Dieu qui est intervenu dans l'histoire. On est bien d'accord. Donc ils sont exactement pareils. Donc le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka est un miracle. Les Hashmonaïm sont sortis en guerre. C'était des hommes de l'armée, des guerriers. Ils n'avaient pas peur de rentrer dans Tzva Hagana l'Israël de l'époque. Ils étaient à Tzahal de l'époque. Et c'est pour ça qu'on fait une bénédiction à Hanouka. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire Bayamim Haem Bazman Hazeh? Là je rentre un petit peu plus dans une explication plus profonde. Nissim Shem Betoch Hazman Hazeh. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu nous a fait des miracles. Sha'asa Nissim. Où Bazman, il est rentré dans le temps, il a pénétré le temps, sans le bousculer, en se cachant dans l'histoire. Et toi, lorsque tu regardes avec un œil extérieur, tu te dis, mais moi, je n'ai vu que des hommes qui sont sortis en guerre. Dieu n'était pas là-dedans. C'est pas parce que Tzahal a gagné une guerre de l'indépendance que Dieu était là-dedans. Exactement la même chose. Autrement dit, le miracle de Hanouka est un miracle qui n'est pas visible. Et il y avait une discussion, est-ce que nous devons fêter cette fête ou pas? Parce que les miracles qui ne sont pas visibles, ils sont difficiles à concevoir. Nous avons l'habitude de croire que les miracles sont des choses extraordinaires qui nous tombent du ciel. Nous allons apprendre que le miracle de Hanouka est beaucoup plus fort que le miracle de la sortie d'Égypte. Parce que justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la sortie d'Égypte, Dieu a besoin de balayer le monde naturel pour se dévoiler. Alors que à Hanouka et à Purim et à Yom HaAtzmaut et notre temps et notre Géoula d'aujourd'hui, Dieu intervient dans la nature à tel point que certaines personnes ne savent même pas que nous sommes en plein processus de Géoula. Et ils se disent, quand est-ce que c'est la Géoula? Vous comprenez? C'est ça le grand problème. Ça veut dire que pour voir Hanouka, il faut s'éduquer. Ça veut dire celui qui comprend Hanouka va comprendre la Géoula d'aujourd'hui. Si tu ne comprends pas Hanouka, même la Géoula d'aujourd'hui, elle te passera devant les yeux, tu ne comprendras rien. Ça fait déjà 63 ans que c'est en train de se faire et tu n'as encore rien compris. Pour certaines personnes. Et donc ça rentre dans notre monde. Mibli litrot et ateva, sans repousser la nature. Dieu rentre délicatement, avec beaucoup de douceur, il s'habille dans les événements, dans l'histoire de notre peuple. Et la Adraba, Betochateva, donc il rentre dans la nature Atzmo, Naasim Anissim, et tous les miracles sont cachés par la nature. C'est pour ça que la combinaison gagnante qui nous a donné cette fête extraordinaire, qui est l'une des seules fêtes de la fin des temps, je vous rappelle, avec Purim, okay? C'est que les sages ont fixé. C'est Hanouka et Purim. Pourquoi? Parce que tout simplement ils sont d'un ordre qui s'habille dans la nature, comme je vous l'ai dit, comme notre Géoula d'aujourd'hui. Et donc, quelle est la combinaison gagnante? Nitzachot Tzvaï, c'est que d'un côté, on a gagné militairement, donc les soldats sont sortis en guerre, Ve'achzarat ha-malchut le-Israël, et le Rambam fait très attention de nous rappeler que la malchut, la royauté d'Israël est revenue, parce que c'est ce qui manquait. Il y a des gens qui pensent que la Torah, ça suffit. Or, la Gemara dit, Kol ha-omer en li el la Torah, tout celui qui dit je n'ai que la Torah, afilu Torah en lo, il n'a même pas la Torah.
C'est la Gemara, c'est pas moi qui le dis. Pourquoi? Parce que si tu as la Torah, mais tu n'as pas la Malchut, la royauté d'Israël, c'est-à-dire le degré politique du peuple d'Israël sur sa terre, avec un roi, avec un royaume, avec un gouvernement, peu importe, eh bien, tu n'as pas encore la Torah. La Torah ne s'habille pas s'il n'y a pas de Malchut. La Malchut, c'est la dernière sphira, et elle a besoin d'un roi physique en chair et en os, jusqu'à Be'ezrat Hashem, le roi Mashiach. Mais avant le roi Mashiach, il y a des rois qui se succèdent. Même les Hashmonaïm sont devenus rois, se sont placés rois en attendant, pendant 200 et quelques années. Donc ils ont ramené la Malchut. Ça veut dire que l'histoire de Hashmonaïm, c'est une histoire politique aussi. Beshitouf, mais avec la participation chez le roi Hashem de l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, Asherofia, qui s'est manifesté sous la forme de cette fiole, qui en réalité nous a dit comme un clin d'œil, continuez à vous battre, je suis avec vous, je vous donne ma lumière. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, lorsqu'on se bat, et que ça marche, Baruch Hashem, et qu'on gagne, et que nous avons une victoire, Akadosh Baruch Hu nous fait des clins d'œil, et le plus grand clin d'œil, c'est que ça marche, et que nous sommes là de plus en plus, et de plus en plus dans la réussite. Ça, c'est le clin d'œil de Dieu. Akadosh Baruch Hu nous montre réellement que nous sommes en train d'avancer. Et ça, c'est la fiole, Nes Pachasheme. Au début, c'est tout petit. C'est un seul degré, une petite fiole, mais qui contient en réalité l'énergie de tout ce que nous avons besoin pour le futur. Les Shalev Kedusha ou Malchut Yachad, donc nous avons fait ici une association entre Kedusha, donc Torah, lumière, et Malchut, royauté, degré politique. Ça veut dire que sans l'accouplement de ces deux degrés, Kedusha et Malchut, nous n'avons pas de divin qui peut se dévoiler sur terre, ça n'existe pas. C'est pour ça que dans le Lecha Dodi, nous disons toujours que Yerushalayim est Mikdash Melech Ir Melucha. Il faut les deux. Il faut et Mikdash et Malchut. Mikdash, ça ne suffit pas. D'avoir le Beth Amikdash, ça ne suffit pas. Il faut un système politique pour contenir le Kodesh. Bechol Shana Mechadash. Et donc chaque année, à nouveau, Bayamim Halal, dans ces jours-ci de Hanouka, Midgale Hanes Amekori, se dévoile le même miracle qui était au départ. Pas un autre. C'est pas le miracle de cette année, c'est le même miracle, la même force, qui en réalité n'a jamais disparu, elle est toujours dans l'espace. En réalité, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Et lorsque nous passons, nous retouchons le même degré qui, lui, n'a pas bougé. Imaginez-vous, il y a une histoire chez nos sages. Un rav a posé quelque chose sur le bord de sa fenêtre. Il a parlé à son ami, il s'est retourné, la chose a disparu. Son maître lui dit, il faut que tu attendes 1 an, et la chose va réapparaître. Vous avez compris? C'est comme si le monde avait tourné, et que la chose apparaît. Bien entendu, c'est une image, pour nous dire que le potentiel Hanouka est là. Nous avons fait un tour, et nous sommes encore une fois face à lui. La fenêtre va s'ouvrir mercredi soir, comme elle s'est ouverte depuis la nuit des temps, depuis la création du monde. Celui qui sait capter cette lumière, il a une ouverture directe vers la lumière de la fin des temps, parce que la lumière de Hanouka, c'est la lumière d'un degré que je ne peux pas expliquer ici, de Kabbalah, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas plus grande lumière. C'est la lumière de Oraganouz, la plus grande lumière qui puisse exister. Elle va se condenser d'ailleurs, se manifester dans votre première lumière. On va le voir tout à l'heure. Donc chaque année, le même miracle apparaît. Et donc qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner? À quoi ça sert de nous ouvrir cette fenêtre à nouveau? De nous replacer sur la même onde? Eh bien tout simplement, les mêmes forces qui se sont réalisées à l'époque, de victoire, de se sauver, de changer de mentalité, de ne pas tomber dans le système grec, eh bien tout recommence. Nous avons une capacité, une puissance à nous surpasser, à nous dépasser pendant ces jours de Hanouka. Et c'est pour ça que nous disons dans la Tfila, tu as fait
tu nous as sauvés, tu nous as fait une teshoua, tu nous as délivrés comme une geoula, gdola, immense. Pourkan c'est une délivrance, qui hayom hazeh comme aujourd'hui. Qui hayom hazeh daika. N'oubliez pas. Qui hayom hazeh, comme vous allez le dire dans votre alanissim, pensez qu'à hayom hazeh maintenant. C'est maintenant. Klomar shega bayom hazeh mamash, aujourd'hui, au moment où je vais dire ces paroles-là, nimtsaim, qui se trouvent dans l'espace, dans l'univers, dans le temps, shua vepidiot. Tout ce que j'ai besoin pour sortir de mes exils, tout sortir de mes prisons, sortir de mes angoisses, sortir de mes ténèbres, sortir de mes tristesses. Parce que Hanouka, c'est ça. Hanouka, on doit l'allumer au moment où la lumière est en train de décliner, où le soleil se couche. Mais pas seulement physiquement. C'est pour tous les angoissés. C'est une thérapie. C'est une thérapie en pleine dépression. Au moment où tu déclines, où tu es en train de descendre, ne tombe pas. Au moment où tu tombes, avant que les étoiles se lèvent. C'est pour ça que c'est très important d'allumer la Hanoukia, pas la nuit. Avant que la nuit tombe. Au moment où le soleil se couche, c'est-à-dire à peu près vers 4h15. Ça, c'est le meilleur moment. Et ça ne va pas seulement faire une mitzvah, tu vas faire une belle mitzvah parce que le Rav, il a dit qu'il faut allumer à cette heure-ci. Non. Tu vas soigner en réalité tes propres angoisses et ta propre mélancolie, tes propres dépressions. Lorsque tu es en train de tomber dans la nuit, les Chachamim disent en hébreu, c'est beaucoup plus beau. Mishetishka hachama. Au moment où le soleil se couche, les ele asher shaka'a lahem hachama. Pour ceux qui ont perdu leur soleil. Ça, c'est l'allumage des lumières de Hanouka. Ça veut dire que c'est là pour nous allumer. Nous sommes en train de nous allumer nous-mêmes. Nous ne sommes pas en train de faire un acte extérieur loin de nous. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes l'huile, c'est nous-mêmes la mèche, c'est nous-mêmes la flamme. Et c'est tout ça qu'il faut retrouver à l'intérieur de nous. Et donc ça agit en nous, ça agit sur nous, comme ça a toujours marché. Donc ça marche toujours. Encore une fois, si on sait prendre possession de cette puissance-là, de cette force, c'est une bombe atomique. Si on sait utiliser ces forces, on peut tout faire avec cette lumière, parce que c'est la lumière avec laquelle on peut tout changer, tout transformer, et dans notre vie individuelle et au niveau collectif. On l'a déjà dit dans notre livre, j'ai déjà écrit un livre sur Hanouka, et on l'a déjà mentionné là-bas, il y a deux sortes de miracles. Nissim nigli, comme nous avons dit tout à l'heure, des miracles dévoilés, Venissim nistarim, et des miracles cachés. Nissim niglim, kemo kriyat yamsu veyetziat mitzrayim, sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer, Shepal ou Beshinou Yateva qui ont changé, transformé la nature, Betriato qui viachol, comme on a dit tout à l'heure, on a repoussé la nature. L'Umadze, Naasim Nissim Nistarim. Nous avons des miracles qui sont cachés, qui correspondent à notre Géoula. Notre Géoula ressemble aux miracles cachés. Nous n'allons pas avoir de miracles dévoilés dans notre Géoula, sauf à la dernière phase. Mais tout le processus, ça va être des miracles cachés. Donc ça va être difficile de voir. Et c'est pour ça que nous prions, fais-nous voir. Kadosh Baruch Hu, ouvre-moi les yeux, que je puisse voir comment tu fais ta Géoula, parce que je risque de rater. Il y en a plein qui ratent. Chas v'shalom. Et il faut être parmi ceux qui ne ratent pas. Donc je demande à Kadosh Baruch Hu à chaque fila, et quelle est la Géoula? De quoi je parle? Pas quand il y aura une main qui va descendre du ciel, ou un roi Mashiach qui va venir sur un âne ou dans une grande Mercedes blanche. Quand tu reviendras, toi, Kadosh Baruch Hu, en Eretz Yisraël. Ouvre-moi les yeux pour me montrer comment tu reviens à Tzion. Vous voulez savoir comment il revient à Tzion? Regardez-vous. Votre retour, c'est son retour. Notre retour, c'est lui qui est revenu. Quand un juif revient sur la terre, il ramène avec lui Dieu. Et ça, c'est le degré de Hanouka. Melubashim bateva ve'einam dochim oto o meshanim oto. Donc ça ne change rien
à notre vie, on a l'impression que c'est normal. Il y a des gens qui se disent, mais c'est ça Israël? Je suis venu, je croyais trouver des trucs. C'est où la terre des miracles? On m'a dit, on m'a promis. C'est exactement ce qu'il doit y avoir. C'est comme ça. C'est un monde où tout est caché. Il va falloir que tu fasses en sorte de creuser à l'intérieur pour trouver la lumière de cette terre. Elle ne se donne pas facilement. Il faut la labourer pour qu'elle donne ses fruits. Et elle les donne, Baruch Hashem. Regardez les marchés d'Israël. Moralité, la terre d'Israël ne peut pas s'étudier avec un œil extérieur, et c'est pour ça que je me fatigue, et je pense que c'est une bonne fatigue depuis 20 ans, de pousser cette génération à étudier les secrets de la Torah, la Chassidoute et la Kabbalah, et d'arrêter d'avoir peur avec des bêtises qui sont anciens, vieilles de 500 ans, avec des interdictions de je ne sais où, okay, qui ont malheureusement maassé Yetzer Hara, comme ça disent les Chachamim de la Kabbalah. C'est le Yetzer Hara qui pousse les hommes à ne pas toucher cette étude, et c'est pour ça qu'ils ne comprennent rien au processus d'Eretz Israël, et qui continuent en Eretz Israël à vivre comme s'ils étaient encore en exil. Ou Mashekatouv, et ce qui est écrit, Asaoum Yom Tov, Vekav'u Behallel ou Behoda'a. Qu'est-ce que ça veut dire Asaoum Yom Tov? Je traduis d'abord. Les sages de cette époque, donc les Hashmonaïm, les ont fait Yom Tov. Asuotam, Asaoum, Vekav'u, et ils les ont fixés Hallel, Vehoda'a. Hallel, on dit le Hallel, Hoda'a, quand on dit Modim, on dit Alamsim, Valapokan, et ainsi de suite. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire Asaoum? Ils ont fait ces jours. Est-ce qu'on fait des jours? Parce que ce tzaddik, Rabbi Matityahu ben Yochanan, qui était le grand prêtre, avec ses fils, tout ce qu'ils ont fait là-bas, regardez, un sage de cette époque, de cette envergure, où est sa place? À la yeshiva. Non. Il a pris ses armes et il est sorti se battre avec ses élèves. Vous comprenez? Et c'est pas pour autant qu'il était moins grand en Torah. C'était un grand Talmid Chacham qui savait aussi tenir un M16. Niftechu sha'arei chassadim. Et c'est pour ça que les portes des chassadim se sont ouvertes. Sha'arei hanissim ve'aniflaot. Les portes des miracles et de toutes les merveilles qui se sont passées. C'est eux, c'est ces hommes qui ont fait en sorte d'ouvrir ces portails. Ces portails sont fermés. Pourquoi ils sont fermés? Parce que c'est un potentiel. Un potentiel peut rester potentiel toute sa vie. Si je suis né artiste, c'est un potentiel. Mais si je n'ai jamais travaillé pour appliquer mon art, eh bien mon art va rester un potentiel toute ma vie. Mon exercice, mon imoun, ma émouna, c'est la même chose, c'est la même racine. Fait en sorte de dévoiler ce que j'ai reçu comme cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien cette porte, cette lumière de Hanouka qui existe dans l'univers depuis la création du monde, il fallait quelqu'un pour l'ouvrir. Il fallait quelqu'un pour la décoder. Il fallait quelqu'un pour la vivre, pour la faire descendre sur terre. Eh bien ça l'ont fait Matityahu, Kohen Gadol Hashmonaï Banav, en sortant en guerre. N'attendez pas, ils n'ont pas commencé à lire des Teilim en attendant que les ennemis viennent nous massacrer. Même si tu lis les Teilim, il faut que tu sortes et tu te battes, c'est ce qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils ont ouvert les portes de l'amour. J'insiste aujourd'hui beaucoup sur la Gvoura. Parce que notre Géoula est liée à la Gvoura. Il ne faut pas faire partie des peureux. Parce que c'est de la peur, il ne faut pas se cacher. De ne pas vouloir, en réalité, entre guillemets, soi-disant, perdre sa Torah parce que je vais sortir à l'armée. C'est comme on nous a dit quand on est venu en Israël. Quand tu vas aller en Israël, tu vas perdre ta Torah. Comme ça, on nous a dit à nous. Reste en dehors d'Eretz Israël. Quand tu viendras là-bas, tu perdras ta Torah parce que c'est trop difficile en Israël. Il vaut mieux aller tranquille. Tu as le RMI, tu as le machin. Tu vas le matin à la yeshiva. Et donc il faut une Gvoura Léoumite.
Il faut une force, un orgueil national, Morav Rabota, il ne faut pas avoir honte de le dire. Il faut avoir une puissance, une force. Il faut avoir une assurance qu'Akadosh Baruch Hu marche avec nous, que nous sommes avec lui sur sa terre. Nous avons fait sa volonté pour venir ici. Et il faut avoir le courage de défendre notre peuple et notre terre et notre Torah. Et s'il faut prendre les armes pour cela, il faut le faire. Et c'est pour ça que je remercie à chaque fois Akadosh Baruch Hu de nous donner nos merveilleux soldats. Ce sont eux les tzadikim de notre génération et de toutes les générations. Vekvaum be'halel ou be'oda'a. Et ça c'est le halel et la hoda'a. Klomar she'al yedei ha'halel ve'ha'oda'a. Quand je dis le halel à Akadosh Baruch Hu, pourquoi je dis le halel? Le fait que je dise halel, qu'est-ce que ça prouve? Que je crois que quoi? Que Dieu est dans mon processus. Vous avez compris? C'est facile. Si je ne dis pas halel, ça veut dire que je dis que Dieu n'était pas dans le processus. Et je nie Dieu. Je renie complètement sa participation. Vous comprenez la gravité? Donc aujourd'hui, quand je refais le Hallel, quand je réouvre cette porte, quand je redis ces paroles à la Nissim, je rouvre en réalité toutes les portes des chassadim, de la miséricorde divine, encore une fois cette année, avec encore une puissance renouvelée sur notre génération, en notre temps, les matas, dans notre monde, ici en bas. C'est pour ça que les actions que nous faisons ici en bas, Kegon, comme allumer les lumières, les nerot, ve'amirat ha'alel ve'oda'a, ça fait en sorte d'aider à ouvrir les portes même en notre temps. Ve'amehadrin, il y a marqué que ceux qui sont plus mehadrin, qu'est-ce qu'ils font? Ner l'école echad ve'echad. Chacun allume sa propre bougie, donc sa propre lumière, sa propre Hanoukia. Pourquoi? La même chose, parce qu'il doit faire un acte qui ouvre des portes. Eh bien, chacun va ouvrir en réalité ses propres portes. Kol echad beshoresh nishmato va ouvrir sa neshama, la porte de sa neshama, son potentiel. Ipatru haorot lemala, ou mashamru chazal asaum yom tov. C'est pour ça qu'on a dit que les sages les ont fait yom tov, asaum. Kai al nerot Hanouka, ça veut dire ils ont fait les bougies, ils ont fait en sorte qu'il y ait des lumières. J'ai allumé en réalité, je rallume ma vie. Le feu c'est une rigueur, c'est une force. C'est pas de l'eau, c'est pas mou. Le feu c'est une gvoura. Quand j'allume un feu, c'est que je suis capable de me battre. C'est ça allumer un feu. C'est pour ça que le miracle qu'Akadosh Baruch Hu a donné ne s'est pas dévoilé dans un autre degré, il aurait pu se dévoiler dans une fiole d'eau. Ou autre chose. Pourquoi il est passé par le feu, par l'huile? Pour montrer une correspondance. Toi, tu t'es comporté comme un homme gibor, je te donne la gvoura divine, donc la flamme. Donc lorsque j'allume les nerot de Hanouka, Asur b'melacha, on n'a pas le droit de travailler. Vous savez, pendant l'allumage des nerot, on n'a pas le droit de travailler. Parce que c'est le moment où les portes s'ouvrent. Et donc si tu travailles, c'est comme si tu disais, moi je comprends rien du tout, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai allumé, je me barre. Non. On allume et on reste à côté de la Hanoukia et on prie, on regarde les nérotes et on prie pour Am Israël, on prie pour le collectif et après on prie pour soi-même, pour sa famille. D'abord pour le grand et après pour nous. D'abord pour le large, pour la Shrina et après pour nous. C'est comme ça que la Torah doit être, c'est comme ça que la Tfila doit être. Veod, Shebechanouka mitzvah hi beor ou bereia. De plus, il y a une mitzvah dans Hanouka qui est très spéciale. Elle est dans la lumière, mais dans la vision. Mashe'en ken beshum mitzvah acheret, ce qui n'existe nulle part ailleurs, dans aucune mitzvah. J'explique. Vous marchez dans la rue, vous n'avez pas encore allumé votre Hanoukia, et vous voyez une Hanoukia allumée. Vous devez faire une bracha. Pourquoi? Je n'ai rien fait. J'ai juste vu. Ça, c'est la force. Celui qui voit la lumière, il bénit, juste en la voyant. Pourquoi?
Qu'est-ce que je bénis en réalité? J'ai dit tout à l'heure que bénir égale faire le lien. Pourquoi je bénis ce que je vois? Qu'est-ce que c'est que cette vision? Qu'est-ce que c'est la vision du feu? J'ai dit tout à l'heure, c'est la présence divine qui est descendue sur terre. Donc quand je vois ça, je dis à Kadosh Baruch Hu, merci de me faire un clin d'œil. J'ai compris. Quand je marche dans la rue, tu me fais voir des Chanoukiyot, tu me montres que ta présence est là. Et d'ailleurs, la Gemara dit, c'est un témoignage pour toutes les nations que la Shrina réside dans le peuple d'Israël. Quoi? Le fait qu'il y ait une lumière de Beth Amikdash, et la suite, c'est notre petite lumière de Hanouka. Vous savez que nos petites lumières de Hanouka, nos petits Hanoukiyot, c'est une suite logique de la Hanoukia du Beth Amikdash. Ne croyez pas que c'est autre chose. Sauf que là-bas il y avait 7 et chez nous il y a 8. On va essayer de comprendre aussi pourquoi. Qui a inyan kashur le reiyat haor. Donc c'est lié à la vision de la lumière. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour voir, il faut être capable de voir. Il y a des gens qui regardent mais qui ne voient pas. Il y a des gens qui voient des événements mais qu'en réalité ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, donc ils ne voient pas. Rappelez-vous ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, 80%. 80% Moraï Verabotai. Pourquoi ils ne sont pas sortis d'Égypte? Parce qu'ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Tout ce qui s'est passé devant leurs yeux, alors que c'était des miracles dévoilés, ils n'ont rien vu. Alors qu'aujourd'hui c'est des miracles cachés, qu'est-ce que vous voulez? Il faut vraiment venir à des shiurim pour comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de faire. C'est très difficile de le voir. Et les sages, comme par hasard, nous disent que tous ces 80% sont morts où? Dans la plaie des ténèbres. Vous avez compris ce que c'est la plaie des ténèbres? C'est l'incapacité de voir, c'est tout. C'est ça la plaie des ténèbres. Il y a des gens qui meurent tout le temps dans la plaie des ténèbres. Il y a toujours des plaies des ténèbres dans toutes les générations. Ce sont les gens qui ne voient rien, qui ne comprennent rien au processus. Qui a beau leur dire, ils sont rivés dans une chita, ils se sont mariés avec une chita, et ils n'arrivent pas à sortir. Un grand problème. Un grand problème. Cette semaine, j'étais en France. Je suis arrivé il y a 2 jours. J'étais dans une exposition, et il y a des hommes, des femmes. Un beau jeune homme, très grand de taille, vient me voir. Mannequin. Il me dit, est-ce que je peux vous parler? Je dis oui, on sort. On sort de la galerie, de l'exposition, et je le vois en train d'avoir les lèvres qui se tendent, qui se bloquent. Je lui dis, tu es avec une Goya? Il s'est mis à pleurer. Il me dit, j'étais le dernier à croire que moi, j'ai juré à tout le monde que jamais ça m'arriverait. Je lui ai dit, tu sais, ce que vous êtes en train de faire là-bas, en croyant que vous êtes en train de créer encore des communautés, construire des synagogues et des machins, continuez, continuez, vous croyez que vous êtes là encore 2000 ans. Vous êtes en train de tuer le peuple juif à petit feu. Vous êtes des associés de 6 millions de morts à part la Shoah. D'une mort douce. De la même mort que tu es en train de subir toi maintenant. Alors je t'avertis. Toute l'histoire, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à toi, elle est une chaîne. À partir de toi, le peuple juif va s'arrêter. Je vais te montrer tes 80 enfants et petits-enfants que tu aurais dû avoir et que tu n'auras jamais. Je lui ai fait exprès. Et je lui ai dit, voilà, il y a 2 possibilités maintenant. Tu m'as fait sortir de l'exposition, c'est pas par hasard. Si tu es venu me parler, je dois te dire, parce que sinon on va me demander des comptes à moi. Je t'avertis, tu quittes immédiatement cette Goya, tu te maries avec une juive et tu montes en Eretz Israël. C'est tout ce que tu as à faire. Ça, c'est le degré. Il faut sauver nos frères de là-bas. Parce que c'est pas parce que tu as une petite communauté qui marche un petit peu fort à l'amour. Tu t'es enfermé dans un truc, et 90% des gens sont en train de mourir à l'extérieur, tu n'en as rien à faire. Sans compter que ceux qui se marient divorcent, en plus, avec des pourcentages. C'est terrible, terrible.
Ça, c'est voir la lumière. Il faut voir la lumière dans le noir. Il faut être capable d'éclairer dans le noir. La Shrina réside ici, dans notre peuple et sur notre terre. Et c'est ça la force grecque. Vous croyez que les Grecs, c'est une histoire passée? C'est aujourd'hui. La Grèce, c'est tout ce qui nous bouche les yeux. C'est tout ce qui nous cache la vérité. Qui nous donne des idées qui sont extérieures, étrangères à notre culture. Où est-ce qu'on a vu des choses pareilles? Même ce que je suis en train de faire ici, ça me gêne. Étudier la Torah en français. Okay? C'est pas normal. Mais il faut le faire malheureusement. C'est une guérison. Vous voyez combien de temps il faut pour guérir. Baruch Hashem, vos enfants et vos petits-enfants sont déjà sains et saufs. Quand ils parlent en français, pour eux c'est du charabia. Ils préfèrent en hébreu, ils ne comprennent pas, ils ne viennent même pas au shiur. Si c'est un shiur en hébreu, je viens. Et les Grecs nous ont dit que nous n'avons aucun lien avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire ton Dieu super qui dépasse, transcendant. On ne comprend pas, nous, qu'est-ce que ça veut dire? Sois logique, tu es dans un monde de logique, vis ta vie. Chanukah vient nous donner un sens de début, de renouvellement. Pourquoi? Parce que chez Ushor et Shrinur, c'est ça l'éducation. Qu'est-ce que c'est éduquer? Qu'est-ce que c'est éduquer? Quand on fait Chanukah de Bayt, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première fois où la chose que je suis en train d'éduquer va jouer son rôle. On est d'accord? Vous saviez ça ou pas? Par exemple, j'inaugure une synagogue. Je fais Chanukah Bet Knesset. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première fois dans l'histoire de cette synagogue qu'elle va être synagogue, un lieu de prière. D'accord? Donc je l'ai éduquée à être ce qu'elle va être. En faisant quoi? En lui faisant déjà un exercice de ce que tous les jours va se passer en elle. C'est ça l'éducation. Donc moralité, quand tu parles d'éducation, qu'est-ce que tu fais en fait à un enfant? Tu places en lui le début de ce qu'il va devoir continuer d'être. Et dans notre vie, c'est la même chose. Et ça doit avoir le goût de la première fois. Vous savez, ce goût de la première fois, c'est un bon goût. Ça, c'est ce qu'on doit avoir dans le chinour. La première fois, si on savait garder les premières fois dans notre vie, on serait complètement différent. Je rentre chez moi, je vois ma femme comme si je venais de la voir pour la première fois. Vous savez ce que ça veut dire? Ça change complètement tout. Comme tu étais complètement fou pour des téléphones et des machins pour avoir rendez-vous avec l'autre. Tu as oublié, maintenant tu passes devant lui, on dirait deux robots. On a oublié les premières fois. Chanukah nous redonne la force de la première fois. C'est ça le chinou. C'est ce qu'on appelle Réchit. Et ça, c'est la force de Chanukah. Shoresh Chinur, Shur Réchit, Haderech Lekol Davar, c'est le début de chaque chose. Valze Neemar Beremez. Vous savez que cette éducation, on doit la faire tous les matins. C'est pour ça que tous les matins, on doit étudier la Torah. Parce que c'est le début, c'est le goût que je donne à ma journée. Hen Gaalti Etrem Acharit Kereshit. On le dit. Comment sera notre Géoula? Qu'est-ce que c'est notre Géoula Acharit? La fin des temps, Kereshit. Tant que tu n'auras pas le goût des prémices, tu ne comprendras pas ce que c'est la Géoula. Ça veut dire que tu ne vas pas, je vais employer un mot un petit peu péjoratif, mais c'est pas grave. Tant que tu ne kifferas pas, comme au premier jour, tu ne comprendras pas ce que c'est la Géoula. La Géoula, c'est d'avoir un plaisir comme à la première fois de la chose. Et c'est ce que les sages nous disent, que la Géoula, on doit la ressentir comme si c'était un renouvellement chaque jour. Bechol yom, chaque instant, je dois être dans ce degré-là. Si je me fatigue, ça veut dire que j'ai vieilli. Vieilli dans le sens négatif, ça veut dire que je me suis endormi. Il n'y a rien qui se passe. Dans l'avion, j'ai rencontré un autre qui m'a dit, est-ce que tu peux venir dans la paracha de Vaïkra nous faire un cours? Je dis, mais tu es arabe là-bas. Tu n'as pas besoin de moi. À Lausanne. Tu veux que j'aille faire à Lausanne? Okay? Tu as une communauté? Occupe-toi. Il m'a dit, non, il se passe quelque chose de très bizarre. Tout dort là-bas. Je lui dis, ça m'étonne, c'est bizarre. Ça me rappelle quelque chose que le Rav Kook disait. Okay? Et pendant tout le
voyage, on a commencé à parler, je lui ai dit, mais c'est normal, ça s'appelle Bemarshachim Hoshivan, tu m'as fait m'installer dans les ténèbres. C'est ça le Talmud de Babylone. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien, c'est endormi, tu es dans un grand sommeil. Le peuple est en train de sommeiller jusqu'à sa mort, Chas v'Shalom. Baruch Hashem, nous sommes revenus. Klomar she'hageoula hi gilui ha'orot ba'olam hazeh. La Géoula, c'est le dévoilement des lumières dans notre monde. Kefi shayu bereshit abria, comme ces lumières étaient au départ, dans l'idée divine. Lachen yesh bechanouka sod ha'itchatshut ve'gilui hareshit. Donc Hanouka, je dois être frais. Comme si j'étais neuf. Comme si je venais de naître. Habillez-vous à Hanouka. Faites une douche une heure avant d'allumer vos veilleuses et habillez-vous. C'est une fête chaque soir. Comme si c'était la première fois que tu rencontrais la lumière de Dieu. Elle vient chez toi. Vous vous rendez compte le kavod? En 5 secondes, Hanerot alalu kodeshem. Comment le kodesh est rentré chez moi à la maison? C'est extraordinaire, c'est la chokhma divine qui rentre à la maison. Ou à l'extérieur de votre maison à côté. Sheaz berega arishon. Donc, quand tu as ce goût de la première chose, mais ira hareshit, vaitratshut shel haolamot lefi ma shebaim lechanech olachno. Et c'est comme ça qu'il faut vivre chaque début. Ve'adlakat ner Chanukah ba le'amchi sha'ara rishonit zo. Et la lumière de Hanouka, surtout la première lumière, et on va en parler maintenant, kefi shei bebhiruta hamekorit, elle doit éclairer et nous donner une certitude. Voilà le mot. Le mot, c'est certifier. Quand j'allume les lumières, je certifie ma vie. Vous savez que les lumières de Hanouka doivent, en réalité, viennent de très haut. Donc elles traversent trois couches, qui sont les 3 couches de notre être. La tête, le torse et les jambes. La tête, le torse et les jambes. Vous avez ici des combinaisons de Dieu, des noms de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est Yudke Vavke, Ekie, Yudke Vavke, Elohim et Yudke Vavke Adni. Quand vous faites la gematria de toutes ces formes-là, vous avez la valeur numérique ner, la lumière. Ça veut dire le ner, pensez qu'à ça, c'est pas la peine, même si vous ne vous rappelez pas. Quand vous pensez à la lumière que vous allumez, pensez que tous les degrés, c'est comme un scanner qui vous traverse du haut jusqu'en bas, qui vous nettoie complètement. Depuis votre cuir chevelu de vos cheveux jusqu'au doigt de pied. Tout est en train d'être traversé par cette lumière, vous êtes en train de guérir, tout devient certifié dans votre vie. C'est une assurance parce que vous avez de la lumière là où il fait noir. C'est ce qu'on a voulu faire comme test avec Yosef. Yosef, on l'a jeté dans un trou, on lui a dit, tant qu'il y avait papa avec toi, il y a papa. Viens, on va voir comment tu te débrouilles seul. Dans un bord, dans un trou vide, qui n'a pas de lumière, qui n'a pas de Torah. À bord, rek en bomain, les chashim va'akravim, il y a des scorpions, des serpents. Et Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire. Il continue à éclairer. Yosef, c'est la Hanoukia. Vous saviez ça? Votre Hanoukia s'appelle Yosef, Hatzadik. Sachez-le. Quand vous rentrez dans votre maison, à droite vous avez la mezouza, à gauche vous avez la Hanoukia. La mezouza c'est Yaakov Avinu, et la menorah de Hanouka c'est Yosef. Regardez bien les hauteurs. Yaakov c'est le père, et Yosef c'est la descendance, c'est la Brit Mila. Et d'ailleurs vous devez allumer la Hanoukia à hauteur d'une chaise. C'est-à-dire, quand un homme est debout, c'est le niveau de sa Brit Mila. C'est là-bas où on doit allumer. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la partie des hanches et plus bas, c'est-à-dire qu'on est en train d'allumer notre yesod, notre fondement, notre partie qui génère en fait toute l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est ce qu'on appelle Tikkun HaYesod, c'est Yosef Hatzadik. C'est pour ça que la halakha c'est Mosif Ve'oler. Qu'est-ce que ça veut dire Mosif Ve'oler? C'est Yosef. Yosef est complètement imbriqué dans votre Hanoukia. C'est Hanoukia. Ok? Ça va être plus encore dans Miketz. J'ai toujours entendu dire qu'on allumait la Hanoukia sur les fenêtres pour les... Alors ça c'est Pirsoumanes, vous pouvez allumer une deuxième Hanoukia. Sur la chaise, c'est pas... C'est là-bas où on doit éclairer. Quel est le sens de l'éclairage? C'est d'éclairer les parties basses de notre vie. C'est ça l'éclairage, le véritable éclairage, la véritable mitzvah. Il y a marqué dans la Gemara que la Shrina n'est jamais descendue sous 10 fachim.
Et Hanouka, on fait descendre la lumière en dessous de 10 Tfachim. Et ça, c'est le miracle. Parce que la Shrina ne peut pas descendre sous 10. Et Hanouka, comme c'est une lumière de la fin des temps, elle descend sous 10 Tfachim. D'ailleurs, le type de l'aéroport, pour me tester, pour savoir si j'étais bien juif, à Genève, il m'a posé la question, c'est quoi la prochaine fête? C'était Hanouka. Véridique. Nous voyons mon passeport. Alors il me dit, tu peux me donner un chidouche sur Hanouka? Tu sais quelque chose sur cette fête? Alors je lui ai dit ça. Il m'a dit, tu donnes des cours? J'ai dit oui. Et donc comme ça on est devenus copains. Et je lui ai dit que la Shrina ne descendait pas en dessous de 10, mais qu'à Hanouka c'était très spécial. Et le pauvre il m'a dit, éclaire-nous, nous sommes là-bas en Suisse, la semaine prochaine. Donc, alors je vais accélérer un petit peu. Excusez-moi, tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait 7 du Beth Amikdash, il y avait 7 Voilà, maintenant. La lumière était suffisante, l'huile était suffisante pour un seul jour. Et ça a duré 8 jours. Alors, les sages posent la question, alors le premier jour, c'est pas un miracle. Puisqu'il y avait de l'huile pour le premier jour. Tu as qu'à faire le miracle que 7 jours. La fête, donc, devrait durer 7 jours. Quel est le secret? C'est ce que je viens de vous dire maintenant. C'est que la première bougie, elle ne contient pas un jour. Elle contient tous les jours. Chez Beyom ha-Echad. C'est pour ça que je l'ai appelé Echad. Cette journée qui s'appelle Echad en réalité. Haya kvar ganuz hanes lekol hayamim kulam. Il y avait le miracle pour tous les autres jours. C'est comme s'il y avait en réalité un Aleph qui éclairait 7. Vous connaissez ce Az? À chaque fois il y a marqué Az, Yashir, Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire Az? C'est ça, Az. Az yomru bagoïm. Alors les goïms vont dire, qu'est-ce que c'est Az? C'est pas alors, comme c'est marqué dans vos livres. C'est Aleph qui éclaire 7. C'est 1 degré du Olam Abba qui éclaire les 7 degrés de notre monde. C'est ce qu'on fait Yom Kippourim. Echad, Echad ve'echad, Echad ve'shtaim, Echad ve'sheva. Echad ve'sheva. Az. Ça, c'est le secret de Hanouka. Et Aleph plus Zayn, ça fait 8. D'accord? C'est ça les 8 jours. Venimtsa le fizé, ki bayom harishon. Donc la première journée. Haya ikar godel vetokef hanes al kol shmonat yemei Hanouka. La plus grande force, le plus grand miracle était déjà au début. Aux prémices. Bayom hasheni. Et d'ailleurs, le deuxième jour, Haya hanes moat. Le miracle était déjà un petit peu moins, puisqu'il durait moins. Vous comprenez que le miracle, le premier jour, il a la force de 8. Et plus on avance, plus il perd sa force. Le dernier jour n'a que lui-même à éclairer. Autrement dit, pochet ve'oler, ça va en décroissance. Kemoshe hanes pochet ve'oler, mitmaet hashemen midei yom beyomo. Ça c'est la chita de Beth Shammai. Ça veut dire Beth Shammai nous dit qu'il faut allumer 8 au départ et tout doucement descendre, parce qu'en réalité le premier jour il y a déjà les 8. Vous avez compris? C'est pour ça que Beth Shammai, et la halakha sera comme lui lorsque le Mashiach sera là. On va allumer d'abord 8 et après on va descendre. C'est la totale de la lumière. Maintenant, je vous ai tout à l'heure dit que le premier jour s'appelle Echad. Qui on a appelé Echad dans la Bible? Ha-Echad, je vous dis le verset. Si vous ne savez pas, je vous mets un blanc. Ha-Echad enenu. De qui on dit Ha-Echad enenu? Vous êtes en train de faire le chidon à Tanakh. Non. Yosef. Ha-Echad enenu. Yaakov, quand ses enfants reviennent et qu'ils lui disent on doit prendre Binyamin parce que l'autre barbu là-bas, on ne sait pas qui c'est Yosef. Il nous a dit de ramener le petit. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Ha-Echad enenu. Qu'est-ce que ça veut dire Ha-Echad enenu? Non. Le 1 il manque. C'est pas qu'il me manque un enfant. C'est sûr que dans le sens simple, ça veut dire Yosef me manque. Il me manque un enfant. Tu veux encore me tuer en me manquant 2? Non. Ha-Echad enenu. Ça veut dire Ha-Echad enenu. L'unité
n'est pas là. Vous m'avez déjà tué parce que l'unité, vous l'avez tué. Yosef s'appelle Ha'echad, avec le Ha'idiyah. C'est extraordinaire. Ça veut dire celui qui fait le dénominateur commun entre tous les degrés, c'est Yosef. C'est cette lumière intérieure très profonde qui fait le lien entre tous, c'est comme notre Neshama. Pourquoi nous sommes un? Pourquoi nous sommes un? Pourquoi vous êtes venus à ce cours entier? Comment ça se fait que l'oreille n'est pas restée dans votre maison? Vous rigolez, mais quand on est au cimetière, au bout de quelques mois, au bout de quelques jours, tout se disperse. L'oreille va quelque part, le pied va quelque part, et l'œil va quelque part. Comment ça se fait qu'ils sont entiers pour l'instant? Parce qu'il y a l'unité qui les fait unir tous, c'est la Neshama, c'est le Yosef. Yosef, il s'appelle Osef, il rassemble. Nous sommes un parce que nous sommes rassemblés. Quand quelqu'un est fatigué, qu'il veut rester au lit, c'est qu'il y a une partie de lui qui ne peut pas se lever. Donc il commence à être malade. Quand il se lève en bloc, c'est qu'il est en bonne santé. Vous comprenez? Plus vous êtes un, plus vous êtes en bonne santé. Plus vous êtes dispersé, plus vous êtes malade. La dispersion, c'est la plus grande des maladies. C'est pour ça que l'exil, c'est la plus grande des maladies. C'est la dispersion du peuple. C'est la même chose. Tout est lié. Moi j'ai une question. Okay. Je pensais que la mère de Hanouka venait de moi. Okay. Et tout à l'heure vous avez dit que c'est Jacob et Yosef. Donc c'est l'axe central. C'est l'axe central. Ça vient toujours des degrés supérieurs, mais c'est obligé de passer par l'axe central qui est le seul équilibré. Les deux axes sont désaxés. C'est de là que vient le mot désaxé. Déséquilibré. Il faut être dans l'axe central. Toujours, il faut être dans le centre. Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le centre. Jamais dans l'extrémité. D'ailleurs, les kabbalistes nous disent qu'il ne faut jamais s'asseoir dans un coin de table pour manger. Parce que les extrémités d'une table, c'est pas bon. Okay? Il faut être dans les... mais pas dans les coins. Donc le premier degré n'est pas du minyan. Je vous saute, c'est pas la peine, on ne va pas continuer dans le texte. Je vais terminer oralement. Donc, dans la paracha, il est dit El le toldot Yaakov Yosef. Voici les descendants de Yaakov, les engendrements de Yaakov, qui c'est Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce à qui Yaakov va avoir des enfants? Yosef. Donc Yosef représente en fait le brit, le lien, l'élément du lien. S'il n'y a pas de Yosef, il n'y a pas les autres frères. Le Harizal nous dit que Yosef est masculin et tous les frères sont féminins. Dans le rapport féminin-masculin, ça veut dire que Yosef est yang et tous les frères sont yin. C'est pour ça qu'on dit les enfants de Yosef à Jacob. Okay. Et c'est pour ça qu'on dit, pas seulement qu'il était El Toldot Yaakov Yosef, quelle est la suite du verset? Ben 17 Shana, Haya Ro'e et Echav Batson. Traduction littérale, il avait 17 ans et il était le berger de ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire le berger de ses frères? Vous avez compris ce que ça veut dire? Qu'est-ce que fait le berger? Quel est son rôle? De ne jamais laisser une brebis égarée, donc sortir, se disperser. Donc il est responsable du rassemblement. Ça c'est le degré de Ro'e, Ro'e avec un Aïn, Shkon Eretz, ou Ra'e Emuna. Il est dit dans Teilim, quand tu vis en Eretz Israël, tu deviens le berger de la Emuna. Ça c'est la force d'Eretz Israël. Par Echad Shel Shemet, donc le par, cette fiole était aussi Echad, comme Yosef, d'huile, qui a été scellée dans le chotam du Kohen Gadol, comme Yosef, il a gardé son brit, il n'est pas tombé dans le piège, et c'est grâce à ça que Baruch Hashem nous sommes appelés She'erit Yosef, la suite de Yosef, She'erit Yosef, comme ça s'appelle le peuple d'Israël, et que Bezrat Hashem, la lumière qui va descendre cette année, profitez-en, encore plus que les années précédentes, et sachez garder cette lumière, la faire venir, prier pour Am Israël, et développer tout ce degré-là, Bezrat Hashem.